Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Astrodacieuses et dans la vidéo de la pleine lune qui se formera ce dimanche à 9 octobre 2022 à 22h55 dans l'axe Balance Bélier avec un soleil qui est dans le signe de la Balance et la lune dans le signe du Bélier. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, et comme de nouvelles personnes sont en train d'entrer dans mon univers par le biais de ces vidéos, je voudrais vous en dire un petit peu plus sur l'élan qui m'anime pour faire ces vidéos. Tout d'abord, je suis une moon lover, une amoureuse de la lune. Ce cycle sacré de la lune est mon métronome cosmique. C'est le rythme auquel je m'accorde, je me mets au diapason de ce rythme dans ma vie, au quotidien. Toute petite, on me disait déjà que j'étais dans la lune, toujours. Et ça est resté, et ça l'est encore. Et puis, je fais partie aussi de la génération des personnes qui ont pu voir en direct à la télé les premiers pas sur la lune. Donc moi, j'étais toute petite, j'en garde un souvenir quand même assez magique et en même temps irréel. Je vois toujours, puis c'était du noir et blanc. Donc franchement, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il y a quelques années, j'ai intégré un groupe animé par Sandrine Veriken et Valérie Tartera, et j'ai découvert en fait la puissance et la magie de se mettre au rythme de ce cycle de la lune. Pour moi, c'est un cycle sacré. C'est le cycle de la lune, en fait, dans la roue du zodiaque par rapport au soleil. En revanche, alors ces vidéos ne sont pas prédictives. Vous ne m'entendrez jamais dire « Oh là là, vu ce qui se présente, voilà ce qui va se passer. Oh là là, ça va brasser. » Non, non, non. Moi, je suis plutôt dans une optimiste pratiquante, et puis une alchimiste dans ma vie. Donc, je vois plutôt ces vidéos comme une guidance, comme une source d'inspiration sur votre chemin pour vous aider à comprendre les énergies en jeu. C'est une invitation à surfer sur la vague des énergies, soit de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Parce que j'aime bien l'image de surfer, car il s'agit de prendre une vague telle qu'elle se présente et de la surfer jusqu'au bout. Et puis la suivante, et ainsi de suite. C'est un travail en fait perpétuel et infini, parce que chaque nouvelle vague en fait est unique. Et elle amène avec elle ses challenges et ses récompenses. C'est un travail vraiment d'orfèvre, d'acupuncture, pour devenir de plus en plus en maîtrise de notre pouvoir créateur. Alors dans notre ciel, c'est une histoire sans fin qui s'écrit. C'est à chaque instant un éternel recommencement avec de nouvelles initiations, de nouveaux apprentissages. Alors ce que je vous transmets dans ces vidéos n'est pas non plus une vérité universelle. C'est juste mon regard, ma vision du moment. Alors gardez votre discernement. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Retenez ce qui résonne en vous et les autres, laissez le reste. C'est parfait. Et s'il y a quelque chose qui vous déplaît, qui vous stimule, qui vous déclenche dans ce que je vais pouvoir dire, eh bien parlons-en. Partageons nos idées justement. Les commentaires sont là pour ça. Pas pour une critique destructive, non. C'est plutôt pour un partage. Parce que ça va mettre de la vivance sur cette chaîne. Et mon vœu le plus cher vraiment est que cette chaîne soit un espace de partage, d'échange vivifiant et inspirant. Alors je disais que cette pleine lune, plus haut, se formait dans l'axe Balance-Bélier, donc avec le soleil en Balance et la lune en Bélier. Cet axe Balance-Bélier est vraiment très très soutenu pour cette pleine lune. Parce que en dehors de l'opposition de la lune et du soleil, le soleil, lui, est en conjonction dans le signe de la Balance avec Vénus, et Vénus qui est chez elle. Et donc à eux deux, ils vont pouvoir enfin peut-être rayonner l'amour. Hein? Et en face, donc, la Lune, elle, est en conjonction un petit peu à Chiron,
enfin un petit peu, non, est en conjonction à Chiron, qui est pas vraiment une planète, c'est un astéroïde qui est notre grand guérisseur. Et dans le signe du Bélier, il y a quelques encablures encore Jupiter, la planète de l'expansion, de la joie aussi, de la chance. Mais d'une façon plus générale, si on regarde les géométries dans le ciel, il y a deux formes qui se forment, enfin qui se créent. Il y a un cerf-volant cosmique, voilà, je vais vous montrer, où notre axe de la pleine lune forme des sextiles et des trigones avec Mars et avec Saturne. Il est à noter aussi qu'il y a un triangle qui se forme à partir de Mars, et là Mars est en carré et en opposition, alors est en carré avec Neptune, est en carré avec Mercure ici, et Mercure qui est opposé à Neptune. Voilà, donc on peut dire que notre valeureux guerrier, Mars, il va être un petit peu sur tous les fronts lors de cette pleine lune, et peut-être que nous aussi, donc par conséquent. Et en musique de fond, il y a un carré qui se reforme, le carré Saturne à Uranus. Alors ce carré Saturne à Uranus, on le connaît bien puisqu'il a œuvré pendant pratiquement tout 2021. Et ce carré, il nous a demandé en fait de travailler sur notre relation au matériel, notre relation à la liberté. Ça a été une année 2021 où on a été challengé sur notre liberté par le pass vaccinal, les confinements, tout ce qu'il y a eu avec la crise du Covid, la relation aussi au matériel, avec ces magasins qui étaient ouverts, fermés, ou est-ce que c'était l'essentiel ou pas. Et aujourd'hui, il revient. Mais il revient un peu comme pour voir où nous en sommes. C'est la dernière interro sur le sujet. Et il nous demande en fait de faire le point et de voir où est-ce qu'on en est justement dans cette réflexion. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a changé déjà des choses dans nos vies? Est-ce qu'on a pris d'autres consciences au niveau du matériel, de la consommation? Qu'est-ce qui est essentiel? De notre vraie liberté? Où est-ce qu'elle est, notre liberté? Est-ce que c'est vraiment d'aller et venir, de sortir, de se distraire? Ou est-ce qu'elle est vraiment dans notre liberté d'être? Alors pour moi, cette pleine lune est vraiment un point culminant de cette année 2022, justement, par ce dernier carré qui est une nouvelle invitation, et puis parce qu'elle concentre à la fois pour moi tous nos apprentissages, et elle est le point de départ en même temps de nouveaux commencements. C'est une invitation à oser agir, maintenant, à partir du cœur. Ça, c'est la conjonction Vénus au Soleil. À nous laisser guider par notre âme, parce qu'elle, elle sait. Alors, il y a un contraste en ce moment entre une certaine réalité dont on nous parle, qui est celle des peurs, des pénuries, et un autre monde avec des valeurs plus humanistes, avec plus de liberté. Et ce contraste, il se fait de plus en plus criant. Alors certains, ça les désespère en se disant « oui, mais c'est la catastrophe ». Bien non, moi je trouve que c'est exactement ce qu'il nous faut. Parce que la lumière, c'est juste un jeu d'ombre et de lumière. La lumière, elle a besoin de l'ombre pour briller. Et l'ombre a besoin aussi de la lumière pour être vue, pour que nous puissions faire enfin notre travail de transmutation, notre travail d'alchimiste. La magie peut être vraiment au rendez-vous de cette pleine lune, pour peu que l'on joue le jeu. Vraiment, mais acceptons ce qui nous est présenté comme un cadeau, comme une opportunité, comme une ouverture. Certes, l'énergie bélier, elle est vraiment soutenue avec ce Jupiter, et puis ce Jupiter qui est toujours en bélier et qui est, qui est dans le signe où Mars est en maître normalement. Et donc, il peut y avoir des colères qui vont émerger, mais il y a des colères qui sont saines, des colères qui nous disent « Allez, merde, ras-le-bol, allez, on change maintenant les choses ». Des colères qui sont une pulsion de vie, en fait, une pulsion de vie
pour changer, pour transmuter, pour, euh, pour, pour créer autre chose. Et il y a une colère qui va nous paralyser, qui va nous submerger. Et celle-ci, il faut vraiment la laisser de côté. On a vraiment notre travail à faire, à la rien que cette colère, à la transformer. Parce que si on la laisse dans cet état-là, si on reste dans cet état de colère, on va se priver de notre pouvoir et de notre puissance. Donc je ne vous parle pas de refouler vos émotions, hein, c'est pas ça du tout. Mais c'est de faire un choix en pleine conscience de quelle énergie, de quelle émotion vous avez envie de vous nourrir. Ça, c'est la magie de cette pleine lune. Alors, on parle aussi, elle nous parle de liberté, parce qu'en fait, c'est quand on fait des choix. La liberté de choix, c'est la première des libertés. Et c'est en s'autorisant ces choix que, à chaque instant qu'on va aller à la reconquête de notre véritable liberté, de la liberté d'être, de la liberté de penser, de la liberté d'agir. Et Vénus en conjonction au Soleil nous y invite. Alors laissons vraiment une place à notre Soleil intérieur, à notre cœur, pour nous guider, pour ramener de la paix, pour ramener de l'harmonie dans nos vies. Et on nous parle beaucoup, effectivement, de pénurie, de manque, de crise. Mais moi, le seul remède que je connais à cela, moi, c'est l'amour. Et là où l'amour circule librement, mais il n'y a ni pénurie, ni peur, ni manque. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette pleine lune. Et je vous souhaite vraiment de vivre une pleine lune, mais pleine de magie, pleine de joie, pleine d'harmonie. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.